Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Coucou tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'heure des spécialistes de Barbara Zoek. Pardonnez-moi pour l'accent, parce que je n'ai jamais fait d'allemand, donc je ne sais pas comment ça se prononce. L'auteure Barbara Zoek a passé son enfance dans la région du Vogtland. Elle a fait ses études à Cologne et à Münster. Psychologue, elle a siégé pendant de nombreuses années au conseil d'administration de la Société internationale de psychologie comparée. Elle a enseigné dans les universités de Münster, Francfort, Cologne et Munich. L'heure des spécialistes est son premier roman. Elle vit depuis 2008 à Berlin. Alors, je vous lis le 4e de couverture. L'heure des spécialistes. Voilà longtemps que les meurtriers de masse ne se reconnaissent plus à l'œil nu. Ils n'ont plus besoin de vigueur physique. Ils ont maintenant des armes qui passent inaperçues. Gaz toxique, injections, comprimés. Tuer est devenu le métier d'experts bien formés, des spécialistes de la maladie, de la mise à mort. Allemagne, 1940. Au sanatorium de Wittenau, Max Koenig, éminent professeur d'université, se voit décliner mais refuse de perdre espoir. Porté par l'amour de sa femme et de sa fille, il croit encore que les médecins sauront soigner ce mal noir qui le ronge, et reste sourd aux avertissements de ses amis qui le supplient de quitter le pays. Car ce que Max Koenig ne veut pas voir, c'est que, pour lui, comme pour tous les autres malades, handicapés, inadaptés, incurables, fous, les spécialistes du Reich ont un projet. Dans le sillage de la fabrique des salauds de Chris Cross, un roman terrible et poignant qui explore un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, la mise en place du programme Action T4 et redonne le souffle à des êtres fragiles, cabossés par l'existence et broyés par l'histoire. Je vais vous lire ce que j'ai noté à propos de l'heure des spécialistes dans mon journal de mes lectures, dans le journal de mes lectures. On a dû nous dire ça au détour d'un cours d'histoire, que les Allemands avaient pratiqué l'eugénisme sur leur propre territoire. Je me souviens du livre de Serge Billet, Noir dans les camps nazis. Il y parlait de camps précurseurs dans un pays d'Afrique noire, l'Afrique du Sud. Il faudra que je vérifie. 200 000 morts, des handicapés, des personnes souffrant de maladies génétiques, des incurables, des inutiles. Comme ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, ces mots employés par les élites autoproclamées. Essentiels et non essentiels, ceux qui ne sont rien, les sans-dents. On devrait être attentif, dresser l'oreille quand ils parlent de surpopulation, de solution finale pour résoudre le problème de la surpopulation. Ce roman est un beau roman, un exercice de style, jouer avec des personnages, des gens qui ont vraiment existé, leur redonner corps et les rendre humains, bêtement humains. Rendre toute leur humanité à côté de leur inhumanité. La banalité du mal. Des gens ordinaires qui sont profondément indulgents face à ce qu'il y a d'extraordinaire et d'anormal dans leur rapport à certaines personnes. Elles sont déshumanisées, vues comme des accidents de la vie, des nuisibles, des erreurs de la nature. C'est dur de comprendre le processus qui pousse des gens à en détruire d'autres parce qu'ils sont différents, considérés comme des erreurs de la nature. C'est une entreprise eugéniste
qui a trouvé des échos, qui a été mise en pratique. C'était un secret mal gardé. Ils ont expérimenté et découvert la meilleure façon de faire fonctionner les chambres à gaz. Les gens ne sont vus que comme faisant partie d'un troupeau de bêtes souffrant d'une maladie qu'il faut abattre pour préserver le reste du troupeau. Ce qui est fou devient logique. Ce qui est inhumain devient humain. Une prime pour les incinérateurs de cadavres. Les détails sordides. Cela fait s'interroger sur ce qu'est un être humain. Comment des humains peuvent-ils en arriver à une telle échelle à ne plus se comporter en humains? Qu'est-ce qu'ils sont quand ils agissent ainsi? Certains humains sont des chasseurs, d'autres des proies, dirait-on. Voilà ce que m'a inspiré L'heure des spécialistes de Barbara Zoeck, donc qui fait référence à une période sombre de l'histoire de l'Allemagne, avec des personnages qui ont existé. Donc l'histoire est romancée, mais les personnages ont vraiment existé. Je vous recommande cette lecture et je vous invite à faire des liens avec ce que nous vivons aujourd'hui, à ne pas hésiter à faire des liens, contrairement à ce que certaines personnes nous déconseillent souvent. Il faut faire des liens parce qu'il y en a. Il y en a entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce que le monde a vécu il y a maintenant à peu près 70 années. Ouais, je crois que ce projet de destruction, un projet de destruction en tout cas de l'humanité, est bel et bien en marche. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, cette lecture, cette belle lecture à la fois pleine de poésie, pleine de délicatesse et profondément horrible en fait, sur des gens profondément horribles, mais tellement humains en fait, c'est ça qui est dérangeant. Ok, écoutez, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à découvrir mes propres écrits en allant sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis surtout, comme je vous dis souvent, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique. Fiez-vous à vos intuitions et à vos sensations. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.